Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo recette. C'est une petite recette du jour. Donc, c'est ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Je vous montre vite fait comment je fais mon riz pilaf. Donc, pour commencer, je mets un petit peu d'huile d'olive. J'ai émincé un petit oignon que je vais rajouter dans mon huile d'olive. À côté, j'ai rempli un pichet d'eau. Je récupère un bouillon de saveur. Alors moi, j'ai pris celui-là, Knorr Duo épices. Vous prenez celui que vous préférez le plus. Je vais le mettre dans mon eau. Le temps que mes oignons reviennent, je vais faire chauffer ça un petit peu au micro-ondes. Je baisse mon feu. On va faire cramer mes oignons. Je vais récupérer mon riz. Moi, j'ai pris le riz incumbent. C'est celui que je préfère. Mais bon, vous prenez le riz que vous voulez. Je tapisse ma poêle de riz. En sachant que j'ai une grande poêle. Je vais tapisser comme ça. Voilà. Je fais revenir mon riz dans ma matière grasse avec mes oignons. Et je prends mon eau avec mon bouillon et j'arrose mon riz. Alors mon carré de bouillon est resté au fond, je vais le récupérer. Je vais essayer de l'écraser un petit peu dans ma poêle pour le dissoudre en fait. Voilà. Je laisse mijoter. Une fois que mon riz a bien absorbé l'eau, je mets la deuxième partie de mon eau et mon bouillon. Et puis après, je fais attention que mon riz soit bien cuit. C'est tout simple. Je le couvre. Et c'est parti pour la cuisson. À côté, j'ai fait pour midi du poisson comme ça, à la bordelaise au four. Donc c'est tout simple. C'est celui que j'achète à Lidl, je vous l'ai déjà montré. Donc j'ai fait ça à côté, du poisson à la bordelaise. Et là, ça sera mon riz pour compléter. Voilà, donc on laisse en cuisson. Et je vous retrouve à la fin de ma cuisson.
Voilà, j'ai mis mon deuxième partie de bouillon, ma deuxième partie de bouillon. J'ai fait cuire, mon riz est bien cuit, je l'ai goûté. Il n'y a plus d'eau, pardon, du tout. Voilà, je l'ai goûté, il est bien cuit. Donc voilà, mon riz pilaf est terminé, mon poisson est dans le four, il ne reste plus qu'à déguster. Je vous dis bon appétit à tous et à toutes, et à bientôt dans une nouvelle recette. Bonjour à tous, aujourd'hui me revoici dans une vidéo recette. Je vais faire un bœuf bourguignon au cookéo. Mon cookéo est ici. Donc pour commencer, j'ai émincé mon oignon. J'ai des carottes coupées, congelées, des lardons. Voilà, le petit paquet de lardons. Je ne vais pas mettre de champignons, parce que Pauline, c'est pas ce qu'elle préfère. J'ai mis mon fond de veau dans mon petit pichet, avec de l'eau. Mon vin rouge et mon bourguignon. Alors, pour commencer, je vais retailler mes morceaux de bourguignon. Voilà. Moi, j'aime bien les retailler parce que je les trouve un peu gros quand même. Donc, puis j'enlève les morceaux qui sont vraiment trop gras. C'est pas ce que je préfère. Donc, j'ai à peu près 1 kg de bourguignon. J'ai mis 150 ml de fond de veau. Un oignon ou un demi-oignon émincé. Moi, j'ai mis un demi-oignon, ça suffit. J'ai pris un petit paquet de lardons. Et j'ai ma topette qui fait 25 centilitres de vin rouge. Je vous mettrai toute la recette en barre d'infos. Voilà. Je recoupe vraiment les morceaux qui sont les plus gros. Hop, trop de gras sur ce morceau. Là aussi un peu trop de gras. Je retaille les morceaux, il y a du gras. Et je vais faire en accompagnement, je pense, je vais faire des gnocchis à la poêle. Tout simple. Vous pouvez accompagner avec des pommes de terre, avec du riz, avec ce que vous voulez. Vous voyez, je taille des petits morceaux comme ça à peu près. Ça suffit largement. Hop. Lui, il n'est pas très gros, c'est bon. Peut-être enlever ce petit morceau de gras. Voilà. Si vous entendez les filles, c'est qu'elles jouent à côté. Et voilà, j'ai retaillé mon bourguignon. J'en ai quand même pas mal. Je vais mettre à chauffer, je vais vous approcher, je vais vous mettre à chauffer dans mon cookéo. Un petit peu d'huile d'olive. C'est une recette très très simple et qui est assez rapide au cookéo. Elle demande 35 minutes, je crois, de cuisson au cookéo, donc franchement, c'est impeccable. Donc, je fais chauffer. Voilà, mon huile a chauffé. Je rajoute
mes oignons. Je rajoute mes lardons. Je les colore un petit peu. Je vais vous montrer ce qui se passe un peu dans mon cuisine. Voilà. Oh, j'avais tellement raison. Ça fait cool. Tu vois pas qu'une fois que mes oignons et mes lardons ont commencé à bien prendre des couleurs, je rajoute ma viande. Je suis dans le caméra. Je laisse colorer un petit peu ma viande. Je remonte ce qui se passe dans mon four. Voilà, j'espère que vous voyez bien. La luminosité n'est pas terrible aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Je rajoute mes carottes, un bol à peu près de carottes. Moi, elles sont congelées, mais bon, c'est pareil, hein. Avec les fraîches, c'est la même chose. Hein. Celles qui aiment peuvent rajouter des champignons. Moi, j'en rajouterai pas dans cette recette. Ou des frais ou en boîte, ce que vous avez. Hein. Je laisse mijoter un petit peu et après j'arroserai de mon fond de veau et de mon vin. Une fois ma viande bien mijotée, je peux rajouter mon bouillon. Et je rajoute ma topette de vin. Moi, je la mets pas entière. Hein. Je mets la moitié, une bonne moitié. Je sale et je poivre. Voilà. Et enfin, je mets en cuisson sous pression. Je vais vous approcher, hop, sous pression. Je mets 35 minutes. C'est parti. Voilà. C'est vraiment tout simple. Hein. C'est parti pour 35 minutes de cuisson sous pression.